Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un affût fixe. On va créer un affût fixe avec le bois qu'on a autour de nous, donc le bois mort des arbres qui sont par terre. On ne va pas utiliser le bois qu'il y a sur les barrages de castor, parce qu'on respecte la nature, mais tout ce qu'on a autour de nous, on va pouvoir utiliser pour construire cet affût. Il y a bien assez de bois mort. Dans une forêt, vous en trouvez bien assez. On n'a pas besoin que ce soit hyper solide, on ne va pas grimper sur le toit. Donc simplement du bois pour remplir les parois. Donc pour commencer, il nous faut une scie, une massette, un couteau, de la ficelle et un peu de fil de fer. Avant de commencer, on va aller chercher le bois et on va l'empiler à un endroit qu'on a déjà défini à l'avance. À l'endroit où on va faire notre affût, il faut être sûr qu'on va avoir quelque chose. Donc moi je sais qu'il y a du castor et du martin pêcheur, donc du coup j'ai décidé de le construire ici afin d'être au mieux, plus tranquille, plus à l'aise que dans une tente d'affût. Et également, j'ai pas besoin de me trimballer tout le matériel de tente et autres pour venir sur le site. Donc une fois que j'ai mon matériel, que j'ai trouvé l'emplacement, je vais créer ma fenêtre de champ de vision sur ce que j'aimerais photographier ou filmer. Pour ça, il faut positionner votre trépied, faire vos réglages photo, regarder que la lumière soit correcte. Moi, le soleil est derrière moi, du coup, c'est le top, ça éclaire bien mon sujet. Et une fois que vous avez fait ça, vous créez votre fenêtre. Une fois que vous avez créé la fenêtre, vous allez remplir les 3 parois avec le bois mort, simplement en les attachant horizontalement et en fermant votre paroi. Faire la même chose avec le toit. Le toit, vous n'avez pas forcément besoin de tout attacher. Posez-les simplement dessus et pour assurer le coup, attachez avec du fil de fer les poutres qui sont au-dessus de votre tête pour pas que tout s'écroule. C'est un peu plus solide que de la ficelle. Moi, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un peu de treillis synthétique, simplement parce que j'ai pas assez de végétation qui pousse autour pour l'instant. Donc une fois que j'aurai la végétation, d'ici une année, quand tout aura bien repoussé, j'enlèverai le treillis et on sera 100% naturel. Je peux même compléter en remettant des bouts de bois, cette fois-ci verticalement, pour mettre moins de jours dans ma cabane. Et si vous voulez l'utiliser quand il pleut, ce qu'on ne fait pas très souvent parce que c'est pas très intéressant de faire des photos quand il pleut, même si on peut avoir des jolies choses qui se présentent, posez une toile d'orbu, une toile militaire, comme ça vous êtes à l'abri. Dedans, vous pouvez mettre une bonne chaise, comme ça vous êtes à l'aise. Et bien sûr, une fois que vous avez terminé, regardez un peu l'extérieur, prenez un sécateur, vous coupez toutes les petites branches, les ronces, les petits arbustes qui vous dérangent. N'allez pas couper les arbres qui vous dérangent aussi. Faites en sorte que quand vous choisissez l'emplacement pour l'affût, soit bien dégagé devant. Ah, je viens d'entendre le martin pêcheur. Donc on va regarder tout de suite si l'affût fonctionne bien.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de mes prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous. Je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode. Ciao.